Alors en fait, ce documentaire, c'est Apis Ondo qui l'a réalisé. Apis a suivi Pape les derniers mois où il était à l'OM en 2009, où il y avait cette bagarre entre Bordeaux et Marseille à l'époque pour la première place du championnat. Il avait décidé aussi de faire une rétrospective de la vie de Pape, de sa naissance jusqu'à ce moment-là. Et un petit peu après aussi, puisque quand Pape était parti de l'OM, il avait eu encore quelques interviews de lui. Donc dans ce documentaire, on va voir tout ça, mais il est agrémenté aussi de témoignages de personnes comme Michel Toiti, qui était un ami de Pape, Jean-Louis Pacul, qui est un journaliste, mais qui était un ami de Pape depuis très longtemps, d'Étienne Mendy, qui était un joueur de Pape quand il était agent, et puis il y en a d'autres aussi qui ont pu témoigner. Il y avait aussi Mario Albano de la Provence à l'époque, qui a témoigné non seulement de Pape en tant que journaliste, en tant que confrère, mais aussi de Pape en tant que président de l'OM. Qu'il soit blanc, noir, jaune ou bleu, lui, et ça ne rentre pas en ligne de compte. C'est un homme qui a les capacités à diriger un club comme l'OM, alors que diriger l'OM, c'est pas rien. C'est pas rien parce que y a les supporters, il y a des milliers de ruisseaux souterrains à l'OM. Quand Christophe Boucher lui a proposé de devenir directeur sportif de l'Olympique de Marseille, Pape Diouf a beaucoup hésité parce qu'il connaît l'histoire de ce club, il sait que c'est un club mangeur d'hommes, hein, avec quelques destins tragiques, des présidents qui font faillite, des présidents qui se suicident, comme Jean Carieux, qui est le président qui avait précédé Bernard Tapie. Donc Pape Diouf connaissait tout cet environnement. Je lui ai dit qu'il allait au-devant de grosses emmerdes et que, voilà, que son métier d'agent de joueur, après son métier de journaliste, qu'il avait parfaitement réussi. Il avait d'ailleurs eu ce qu'on appelait à l'époque le prix Martini. C'est la plus haute récompense dans le monde des journalistes sportifs. Et je lui ai dit que ça allait être compliqué, quoi. Mais je crois que ce qui a été déterminant, ça a été ça, quoi. Il avait été journaliste presque par hasard. Il est devenu agent de joueur presque par hasard. Je crois qu'il avait envie de découvrir un autre monde avec ses avantages et avec ses immenses inconvénients, avec ce challenge énorme de devenir dans le club le plus exposé de France un peu un dirigeant atypique. Un président atypique. Tout comme lorsque Pape Diouf envoie les minots de l'OM à Paris, Alexandre se souvient. Il faut se rappeler aussi qu'à l'époque, il restait sa place. Et que quand il a pris ces décisions-là, il savait très bien que, suivant le résultat du match, le lundi, il pouvait prendre la porte. Parce que il ne faut pas se leurrer non plus. Robert Louis Dreyfus, à un moment donné, il a dit pas c'est vous le président. Il l'a soutenu sans le soutenir. Donc il prenait ses décisions. Je pense que là, c'est aussi un exemple pour tout le monde. À un moment donné, quand on a des principes et des convictions, et qu'on parle aux gens, puisqu'il avait parlé aux supporters, hein, aussi, il faut s'en souvenir, qu'il avait dit que l'équipe ne monterait pas, par rapport à un problème de place, etc., et de sécurité. Il avait ce principe-là. Il a fait en sorte de répondre aux supporters. Il a fait en sorte de répondre aussi à la Ligue. Et il a fait un pied de nez à la Ligue et surtout à Canal+, etc., etc. Donc c'est vrai que quand on est Marseillais, si on envoie l'équipe des Minots faire un match nul contre le PSG, quand ils reviennent, c'est plus que des héros. Ouais. C'est comme s'ils avaient gagné la Coupe d'Europe, c'était la même chose. Pour moi, Pape, ça a toujours été le sage. Beaucoup disent c'était mon père, c'était mon frère, etc. Moi, depuis qu'il est décédé, je cherchais un mot pour le définir et j'y arrive pas, parce qu'il est tout à la fois. Et ce qui est important aussi par rapport à Pape, c'est que je me suis rendu compte que tous les gens qui l'ont rencontré, même 3 secondes, 1 minute avec qui il a parlé, il a su créer des liens avec ces gens-là, comme si il était l'ami de tous en fait. Le documentaire sur l'ancien président de l'OM sera diffusé mercredi soir au cinéma du Prado. Les places sont à 5 € et vous pouvez d'ores et déjà les réserver en ligne.